Salut à tous, c'est Varan pour le crayon. Je suis avec Guillaume Moubèche aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Salut Val, ça va? Ça va super et toi? Ouais, ça va. Merci beaucoup de nous accueillir à WeWork dans le 9e arrondissement. Alors il est le fondateur de Lemlist qui est, il va nous en parler, mais un système d'automatisation de vente par emailing pour créer des emails personnalisés. Ouais, alors en fait, à la base, moi j'avais une agence d'acquisition, donc Ouais. j'aidais plein de PME, startups à trouver leurs futurs clients. Toi qui es un entrepreneur du coup confirmé parce que tu as réussi à faire tes preuves là-dessus, est-ce que tu as créé cette chaîne YouTube pour développer ta propre stratégie commerciale ou pour développer plutôt un marketing individuel? Alors en fait, ouais, c'est une bonne question. Je t'avoue que la plupart, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce qu'on va appeler le personal branding, donc pour essayer de se vendre on va dire des formations, du consulting, etc. Moi, de mon côté, comme tu le dis, bah, en fait, avec Lemlist, on a une boîte qui est ultra rentable, qui fait beaucoup d'argent. Donc, en moins de 3 ans, on a dépassé les 3 millions de revenus annuels. Bravo. Donc, ce qui est pas mal, ce qui est assez cool. Tu vois, on a beaucoup de chance, mais on a aussi beaucoup travaillé pour en arriver là. Et en fait, quand je regarde un petit peu on va dire l'écosystème français, je trouve qu'on donne beaucoup la parole aux gens qui lèvent des fonds. Donc, c'est eux qui ont 99% de la couverture médiatique. Et en fait, du coup, on va dire que l'écosystème, pour se projeter dans la réussite d'une startup, on se dit qu'il faut lever des fonds. Nous, on a fait tout ça sans rien lever et avec zéro au début. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand on a lancé, j'étais au RSA, c'était ma meuf de l'époque qui payait le loyer, je mangeais des pâtes, donc tu vois, c'était vraiment ric-rac, la galère, mais je kiffais ce que je faisais, tu vois. Et en gros, c'est quand je sais par quoi je suis passé, je me dis potentiellement, j'aimerais bien donner une voix aussi, tu vois, à tous les entrepreneurs et leur montrer que c'est possible de se lancer sans avoir énormément de ressources. Et donc vraiment, tu vois, l'idée c'était de lancer une chaîne à but assez éducatif pour partager en même temps toutes les choses qu'on a apprises et aussi essayer d'éduquer un maximum un marché et potentiellement, il y a des millions de personnes qui veulent se lancer, tu vois, chaque année dans le monde et en France. Et je pense qu'ils tombent toujours sur les mêmes ressources qui te disent qu'il faut lever, etc. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Tu parles d'éducation, mais en fait, du coup, ce que tu cherches à créer, c'est une forme de voie, on va dire, de chemin pour d'autres entrepreneurs. Est-ce que tu y vois derrière une espèce de but peut-être philosophique, peut-être de but de générationnel? Ouais, je pense honnêtement aujourd'hui, tu vois, quand on regarde, même en fait, ma vision de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est de te dire, aujourd'hui, quand tu regardes tous les gouvernements, que ce soit en France ou à l'étranger, en France, on est très bon en donneur de leçons, tu vois. On Ça, adore c'est sûr. regarder, tu vois, les gouvernements africains et dire qu'il y a énormément de corruption. On adore critiquer l'international, on adore, mais en fait, on ne sait pas trop se regarder aussi. Si tu regardes ce qui se passe en France aujourd'hui, sans rentrer dans des débats politiques, mais il y a aussi des formes de corruption, du copinage, enfin ça arrive tout le temps, tu vois. Bien sûr. Et pour moi, en fait, on est constamment déçu par le gouvernement. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, et je pense que les nouvelles générations et nos générations ont envie de faire bouger les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Pour moi, aujourd'hui, on a accès à tout avec le digital. Enfin, tu ouvres Internet, tu peux... Je, je suis, Enfin, je suis parfaitement d'accord. Moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup dans tout ce qu'on fait au crayon et même ailleurs, qui est que aujourd'hui, il y a cette espèce de perte de confiance de la voie publique. Du coup, l'entrepreneuriat est peut-être, et c'est ce que tu défends sûrement, mais la voie pour en fait avoir son destin entre les mains, même si c'est difficile. ouais, clairement, c'est difficile, mais après, tu vois, enfin, moi, par exemple, ça fait 3 ans que je bosse sur l'Emlist, mais j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. D'où le fait d'aller sur YouTube dans un second temps pour après en fait faire passer ces messages-là aussi d'un point de vue humain et peut-être plus global que juste sur l'automatisation. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, tu vois, j'ai eu beaucoup de gens qui me contactent régulièrement pour Guillaume, je me lance, j'aimerais bien avoir des conseils sur comment trouver mes premiers clients, comment faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de questions qui sont récurrentes quand je coach, entre guillemets, des nouveaux entrepreneurs. Et je me suis dit, c'est cool, tu vois, j'adore et je continuerai toujours à le faire. Mais en fait, sur YouTube, potentiellement, une vidéo de 20 minutes où je vais donner les conseils que je donne en live aussi, bah en fait, tu vois, elle peut toucher peut-être 1000, 2000, 3000 personnes et plus ça va grossir, plus ça sera enfin, plus il y aura de gens. Avant, tu faisais beaucoup de LinkedIn et tu étais très présent sur LinkedIn. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé ton fusil d'épaule à ce niveau-là? Ouais, déjà, je me suis fait bloquer LinkedIn. Ça, c'est le premier truc. En fait, l'idée, c'est que notre premier projet, c'était Lemlist. Mhm. Ensuite, on a créé un autre projet qui s'appelait Lempod. Donc, comme on commençait tous nos projets par Lem, on a décidé d'appeler ça l'Empire, tu vois. Évidemment. Et évidemment. Et du coup, l'Empod, en fait, c'était un outil qui te permettait, c'était une extension Chrome qui te permettait d'avoir beaucoup de visibilité sur LinkedIn. Et en fait, LinkedIn était contre ce projet.
Sauf que nous, comme c'était un projet qui générait beaucoup de cash, en fait, c'est un projet, tu vois, en 18 mois, on l'a monté à plus de 600 000 euros de revenus annuels. Donc, ça commençait à être, pardon, plus de 500 000 euros. On était à 500 000 euros, en gros, de revenus annuels. Un truc très efficace. Ouais, donc très efficace. Vraiment un projet qui grossissait aussi très vite. Et en fait, comme l'Emlist grossissait aussi plus vite et était en avance, à un moment, on s'est dit, ok, on est une petite équipe. Moi, je suis encore jeune, donc je suis CEO, mais voilà, tu vois, genre pour manager, faire grossir les équipes, c'est des choses où je dois monter en compétences. Le faire sur 2 projets en parallèle, j'arriverai pas, tu vois. Ouais. Donc, autant revendre ce projet Lempod qui est plus petit, mais déjà assez gros, pour être 100%. Donc, déjà, pour prendre du cash pour nous et être aussi genre 100% focus sur l'Emlist. Ouais. Donc, on a revendu l'Empod, sauf que au moment de la revente, c'était vraiment, genre pour te dire, genre c'était vraiment le truc horrible. C'est-à-dire que à 2 jours de revendre l'Empod, donc d'avoir une offre, toi, on avait une offre vraiment beaucoup de cash. Enfin, c'était assez ouf. On a reçu un message de LinkedIn qui nous dit « Vous avez 1 semaine pour fermer le business ». Et là, du coup, je suis là, putain, genre, tu vois, tu te dis, et là, tu as tout ton monde qui s'écroule. Genre, tu as négocié avec des acheteurs, genre, partout dans le monde. Tu as plusieurs. C'était super intéressant en plus, parce que souvent, on avait des acheteurs aux États-Unis, en Australie, etc. Donc, on essayait de les faire, genre, comment, genre, rentrer en compétition, tu vois, sur l'offre qu'ils allaient nous faire, etc. Et au final, on se retrouve avec genre LinkedIn qui nous met un énorme tacle en nous disant genre vous devez fermer le truc. Ouais, c'est ça, tu vois. Et là, donc je fais OK. Donc en gros, on était passé par ce qu'on appelle un broker. Donc c'est un intermédiaire qui va trouver tous les acheteurs. Ouais. Et lui, en fait, va prendre un pourcentage de la vente. Donc je lui avais dit OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, voilà le message. Donc moi, je voulais être totalement transparent avec les acheteurs. Donc là, en gros, les acheteurs étaient au courant. Donc évidemment, ça a fait descendre le prix. Mais en fait, c'est là où c'était super intéressant et c'est là où tu vois, tu peux toujours trouver un deal en business. C'est que tu as. En gros, moi, ce que je me suis dit, LinkedIn veut potentiellement nous faire un procès. Le business, impossible à vendre, tu vois. Genre, qui va vouloir se prendre ce truc, quoi, tu vois. Et en fait, pas du tout. Genre, t'as 1000 façons de renégocier. Donc, en gros, ce qu'on a renégocié, c'est moins de cash, mais en gros, ce qu'on appelle un earn-out. Donc, earn-out, c'est tout l'argent que tu vas gagner par la suite, donc qui est genre beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que ça permet en fait à l'acheteur de prendre moins de risques au départ. Mais par contre, tu vois, d'étaler son risque et toi de récupérer quand même un bon cash, pas mal de cash au début, moins qu'avant, mais quand même pas mal de cash. Et ensuite, récupérer du cash sur la durée. Donc, si le projet shut down, potentiellement, les 2 personnes ont retrouvé l'investissement qu'ils avaient mis ou en tout cas, tu vois, donc c'est un risque pour eux, mais tu diminues le risque. Je comprends très bien. Et du coup, tu es arrivé sur YouTube en second temps? Ouais, parce qu'en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, ce qu'on a décidé de faire, donc technique classique, autruche, tête dans le sable, on répond pas à LinkedIn. Sauf que LinkedIn, le deuxième message, c'était Guillaume, on va vous bloquer votre profil, en gros. Tu vois, donc c'est quand même de. En fait, pour moi, c'est quand même un gros équivalent de mafia. C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis italien, donc je sais comment ça fonctionne. Tu vois, c'est genre, tu menaces un business, genre, t'as pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant attaquer la personne parce qu'au final, c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, en gros, Guillaume, vu que tu es le CEO de l'Empire et de l'Empod, genre, si tu ne réponds pas à ce message dans les 2 semaines, on bloquera ton profil. Et moi, je me suis dit, bon, ils disent ça, mais ça va pas arriver. Et ils l'ont vraiment fait, tu vois. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec, tu vois, moi, c'était LinkedIn, pour moi, c'était des centaines de messages par semaine avec des prospects. Je les distribuais à l'équipe sales. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est une putain de ressource. Ouais, ça générait beaucoup, beaucoup de business. Et donc là, je me suis dit, quand ils m'ont bloqué, je me suis dit, ok, c'est pas grave, une fois qu'on aura vendu le business, je vais récupérer mon profil tout simplement. On a revendu le business, j'ai recontacté LinkedIn et là, ils m'ont dit, on veut le nom de l'acheteur. Sauf que dans le contrat, en fait, le nom de nous, en fait, on a signé un contrat où on n'a pas le droit de donner plusieurs choses. 1, le nom de l'acheteur, évidemment, et 2, la somme à laquelle on a vendu l'Empod, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai dit à LinkedIn, c'est impossible, tu vois, genre je ne peux pas vous donner le nom parce que par contrat, on est légalement obligé et si potentiellement je leur donne le nom, ça veut dire que je romps le contrat et donc qu'on peut se reprendre un procès des acheteurs, tu vois, donc truc interminable. Donc là, je suis toujours dans ce qu'on appelle la LinkedIn jail, tu vois, donc la prison de LinkedIn. Et ouais, c'est ça. Libérez Guillaume. On va lancer un mouvement, tu sais. Free Guillaume de LinkedIn. Ouais, c'est ça. Et comment tu as choisi tes sujets sur YouTube? Parce que je sais que tu avais une communauté Facebook sur les sales automation. C'est ça qui t'a aidé à construire? Alors en fait, ouais, il y avait des questions qui étaient assez récurrentes, comme je te disais, avec aussi les entrepreneurs qui venaient me voir. Ok, nous, ce qu'on veut, c'est 1000 abonnés en 30 jours. Et ça me paraissait genre, quand même assez fat, tu vois. Mais on se disait, bon, let's go, on y va et tout. Et puis en fait, après une semaine,
tu vois, genre tous les jours, tu vas checker le nombre d'abonnés et tu C'est deviens... addictif. Hein. Ouais, c'est super addictif. Et en fait, on a réussi maintenant à prendre un petit peu d'avance. Donc, on essaye de shooter les vidéos par batch, tu vois, de 5-6, où on a défini un petit peu les sujets en amont. Mais après, comme tu dis, genre, il y a des... Tu me disais tout à l'heure, là, tu vois, tu as 1, 2, 3 vidéos, enfin, loi de Pareto, quoi, 80-20. 20% de tes vidéos qui vont te ramener 80% de ton trafic et tout. Donc, je pense que c'est pas mal. Mais un autre truc aussi que je trouve assez cool avec YouTube et le challenge, c'est qu'en fait, plus on fait de vidéos, plus on progresse en fait. Plus on est bon. Et plus on est bon, ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, genre, je regarde nos premières vidéos, même dans le montage et tout. Enfin, tu vois, on se permet de faire des trucs. On reprend maintenant, on est beaucoup plus décontracté, quoi. Donc, face à la caméra, on va faire... Même moi, en interview entrepreneur, au début, j'avais le script bien trempé, automatisé et tout, alors que là, c'est beaucoup plus... un échange, ouais, et c'est plus cool. Et je trouve qu'en fait, tu te rends compte que quand tu arrives à ça, les gens le ressentent aussi. Et donc, tu crées une relation qui est beaucoup plus saine et où tu es beaucoup plus proche avec les gens, quoi. Je suis complètement d'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en te voyant, se dit que lui aussi, il a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur YouTube ou non d'ailleurs? Je pense honnêtement, en fait, pour moi, le meilleur conseil, c'est fais les choses. Genre, fais les choses et ne t'attends pas à ce qu'elles soient parfaites au début. C'est pas grave. Mon premier post LinkedIn, en fait, il était vraiment nul à chier. Avant que tu vois, j'ai eu des posts qui ont fait 200 000, 300 000, 400 000 vues. Mais avant d'en arriver là, j'ai fait des posts où, je sais pas, j'avais un like de ma mère et de ma meuf, quoi, tu vois. Genre, c'était un truc... Il y avait rien, quoi, tu vois, c'était pourri. Mais en fait, le truc, c'est que si tu fais quelque chose qui est nul, en fait, tu t'en fous. Enfin, les gens vont juste pas le voir, tu vois. Ouais. Si c'est bien, là, les gens vont commencer à engager tout. Mais si c'est nul, personne te Tout verra. le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est que les gens s'en foutent, en fait. Et il faut pas l'oublier, ça. Et donc, faut pas hésiter à se lancer. Tu vois, moi, j'avais un côté où j'avais envie que les choses soient un peu parfaites. Pareil au niveau du produit, pareil au niveau du site et tout. Mais en fait, non. Faut se lancer, faut faire un truc moche au début et après, tu l'améliores. Et c'est la même chose dans tout. Vraiment dans tout. Très bien. Et c'est la dernière question. Qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? C'est le slogan du crayon. Trace tes contours. Pour moi, tu vois, ça serait justement définir un petit peu ton identité, que ce soit pour ta marque, pour ce que tu vas créer avec ta boîte. Le B2B, c'est identifié comme étant très sérieux. Les codes en B2B, c'est très différent du B2C où tu peux faire des blagues, etc. Le B2B, ouais, c'est ça. B2B, c'est censé être vraiment genre strict, sérieux. Tu vois, c'est du business, on doit être sérieux, on porte une cravate et un costard, tu vois. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Mais donc, au début, je me disais, je vais quand même adapter ces codes. Tu vois, on se lance sur un marché, il faut qu'on soit sérieux. Mais en fait, après genre 1 mois et demi, je me disais, ça me ressemble pas, tu vois. Je suis pas comme ça. Je mets tout le temps des emojis, je rigole tout le temps. Enfin, tu vois, je suis pas un mec, je me fais pas chier, quoi. Enfin, tu vois, j'aime pas me faire chier au travail. Je me suis jamais fait chier au travail. J'ai toujours rapporté de la bonne humeur et c'est important. Je suis comme ça dans ma personnalité. Le contour au crayon, ça te ressemble. Voilà, exactement. Fais en sorte que les choses te ressemblent. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Et très bon courage pour du coup l'Empire. Merci. Merci à tous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur Instagram, LinkedIn, enfin tous les réseaux. Évidemment, checkez la chaîne de Guillaume qui sort du coup les 30 vidéos en un mois. Ouais. Tout près des 1000 abonnés, comme j'ai vu qu'on était à 940. On sera peut-être à 1000 au moment où c'est publié. Ah, on espère. Au pire, apportez le soutien. Ciao, merci beaucoup. Salut tout le monde, ciao. Let's begin by the story of Philip Joe.